y avait un monde entre cette femme à la trentaine passée, aperçue rarement dans le reflet d'un miroir, et celle qu'elle se sentait être. Elle ne se reconnaissait pas, se tirait de temps à autre les cheveux. Lui demeurait en main une ou deux fausses nattes, comme restaient sur le papier ces phrases griffonnées à la lueur de la veilleuse. Oui, elle tressait des faux semblants qu'elle déposait sur ce formulaire. Sur les lignes horizontales du cahier, Bibiche aurait voulu s'allonger, coucher ce corps qui ne lui appartenait pas. Ce corps qui, pourtant, aurait parlé davantage que le récit de cette femme. Elle aurait voulu coucher sur ce papier ses os, son odeur, ses cicatrices, ses cuisses endolories, puis effacer le tout d'un coup de gomme. C'est l'un des 90 premiers romans de cette rentrée littéraire en France. Bibiche nous raconte le difficile parcours d'une migrante congolaise arrivée en France et sa quête d'une nouvelle identité. Son autrice, Raozy Pellerin, est l'invitée de ce nouveau numéro de À l'affiche. Bienvenue à tous et bonjour Raozy Pellerin. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir aujourd'hui donc pour ce premier roman, Bibiche, paru chez Plon en cette rentrée littéraire. Alors Bibiche, c'est aussi le prénom de la narratrice de ce livre. Est-ce que vous pouvez commencer par nous la présenter ? Alors Bibiche, c'est une femme d'origine congolaise qui vient de RDC, qui a été à Kinshasa, qui a vécu une vie tout à fait ordinaire, je dirais. Mais en même temps, c'est une femme assez indépendante qui a, elle, son indépendance, ses choix de vie. Elle mène en fait vraiment sa vie sans homme et avec un entourage tout à fait stable et aussi avec un rôle dans la société, dans sa communauté assez important. Elle s'engage politiquement et à la suite d'une arrestation, elle se retrouve dans un cachot à Kinshasa et doit fuir son pays et se retrouver en France. Mais alors justement, vous n'êtes pas, on le précise, d'origine congolaise. Je crois que vous êtes comorienne, d'origine comorienne et malgache. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui vous lie à cette histoire ? Pourquoi est-ce que vous avez eu envie de raconter le parcours de cette migrante de la République démocratique du Congo ? En fait, l'origine de cette volonté, elle était professionnelle. C'est vrai qu'à l'époque, je représentais beaucoup de demandeurs d'asile. Est-ce que vous êtes avocate ? Oui. Et je faisais donc à l'époque beaucoup de droit des réfugiés et j'ai rencontré beaucoup d'hommes et de femmes, notamment d'origine congolaise. Et petit à petit, j'ai ressenti, j'écrivais déjà des textes, mais là j'avais vraiment petit à petit ressenti ce besoin un peu urgent d'écrire, raconter l'histoire d'une femme qui serait un peu toutes ces femmes que j'ai eu la chance de rencontrer lors de ces échanges, et en même temps qui serait vraiment un personnage à part, un personnage fictif. Et pour moi, c'était très important aussi de raconter peut-être un peu ce qui se passait en RDC à l'époque. Bien sûr. Mais d'ailleurs, juste pour s'arrêter sur ces femmes, vous dédiez ce livre, vous écrivez à toutes ces femmes de passage. J'ai puisé en vous tant de choses que ces lignes ne sauraient rendre. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Parce que c'est une façon aussi de leur rendre hommage à ces femmes que j'ai croisées dans mon cabinet. J'avais envie de leur rendre hommage parce que je les ai trouvées très courageuses, fortes, d'une résilience quand même admirable. Et c'était une façon de les remercier aussi pour ça, parce que je pense que j'ai puisé aussi en elles cette force-là pour moi faire avancer aussi. Puis alors, vous le disiez, c'est vrai qu'en toile de fond de ce livre, même si le parcours de Bibiche se fait après son arrivée en France, en toile de fond, il y a la République démocratique du Congo qui vit depuis plus de 25 ans, je résume, mais un enchaînement de crises politiques et de guerres civiles sanglantes. Qu'est-ce que vous souhaitiez raconter justement de ce pays-là ? Moi, j'ai pas eu la chance d'y aller, mais j'ai été fascinée et aussi attirée par ce pays déjà parce que j'avais lu ce livre qui s'appelle Congo de Van Reybrouck, qui est magnifique. Et ça correspondait à cette période où je rencontrais beaucoup de Congolais. Et je trouvais que c'était un énorme gâchis. Puis évidemment, je suivais aussi les activités du docteur Mukwege et je me disais, c'est pas normal qu'on n'en parle pas plus. Et je trouvais que ça avait l'air d'être un beau pays. Je rencontrais ces belles personnes. Et j'avais aussi envie de parler de cette vie, ce quotidien-là. Qu'est-ce que c'est que de tout simplement vouloir militer, vouloir suivre un parti politique ? Qu'est-ce que ça voulait dire sous le régime de Kabila ? Et j'avais envie de raconter ça aussi. Alors, il faut rappeler qu'en 2021, en France, on comptait près de 500 000 réfugiés et un peu plus de 120 000 demandeurs d'asile. C'est un sujet qui occupe bien sûr l'actualité, le débat politique, et dont se saisissent aussi les artistes, comme vous. À voir en ce moment, on va faire une petite pause incartade du côté du cinéma. Le film Flea de Jonas Power Rasmussen, où l'exil, cette fois, d'un réfugié afghan homosexuel. On regarde la bande-annonce.
On s'est enfui à Moscou. Le taux de criminalité est élevé et on ne peut pas du tout se fier à la police. Et donc, quel est votre plan? Quitter la Russie. Je me sens mal de laisser mon frère derrière moi comme ça. Les trafiquants sont de vraies pourritures. Amin? T'as raconté à Casper ce que t'es en train de me dire? Non. У тебя нет семьи. Знаем, что вы здесь! Открывайте! Voilà, le film Flea, le personnage dit « Ma vie commence ici ». Alors évidemment, les problématiques sont différentes, les pays là sont différents, mais c'est vrai que des réfugiés, on voit beaucoup des images de leur parcours extrêmement difficile pour arriver par exemple jusqu'en Europe. On parle moins de leur vie après, mais c'est justement ce qui est intéressant dans votre livre, c'est sur ce moment-là de l'après que vous arrêtez. Exactement. Moi, je voulais vraiment raconter le quotidien d'un demandeur d'asile en France qui se confronte à l'administration alors que Bibiche doit se reconstruire et montrer comment le temps de l'administration ne correspondait pas du tout à celui de la reconstruction de Bibiche. Et avec voilà, ces différentes épreuves, étapes administratives, pour moi, c'était important aussi de la confronter à sa vie à elle, à sa recherche d'identité en France, en fait. Oui, parce que alors vous décrivez, évidemment vous le connaissez bien en tant qu'avocate, ce parcours judiciaire extrêmement difficile, douloureux, de tous ces gens qui veulent obtenir ce statut de demandeur d'asile. Bibiche a fui, vous l'avez rappelé, le Congo parce qu'elle a subi des choses terribles qu'on devine par des cauchemars qui sont récurrents et qui sont encore très très présents dans sa vie. Et en France, on lui demande de prouver ses souffrances. Qu'est-ce que, justement, vous vouliez raconter de ça ? Oui, en fait, il y a une présomption d'emblée de penser que voilà, la personne qui arrive et qui demande l'asile raconte des mensonges, en fait. Donc, la charge de la preuve, elle repose complètement sur les demandeurs d'asile et sur Bibiche, alors qu'elle arrive parce qu'elle a fui et elle n'a pas du tout la tête à essayer de prouver qui elle est, à essayer de donner des preuves, des éléments objectifs, etc. Donc c'est ça que je voulais aussi raconter, c'était important pour moi. Et pour l'aspect effectivement cauchemar et tout ça, c'était, alors c'est pas mon travail, mais j'ai fait pas mal de recherches aussi pour montrer les difficultés d'ordre psychologique en fait sur les demandeurs d'asile, la vulnérabilité dans laquelle ils se trouvent ici, qui s'ajoute en fait à cette difficulté administrative. Puisqu'ils doivent revivre, enfin ces processus administratifs leur demandent de revivre des traumatismes qu'ils ont vécus. Voilà, c'est vraiment une retraumatisation en fait dans ce cadre. Ouais. Alors au-delà, on l'a compris, vous le disiez au début, que vous vouliez leur rendre hommage et retranscrire les histoires de ces femmes que vous entendiez dans le cadre de votre travail d'avocate. Il y a la littérature tout de même, puisque c'est un vrai livre de littérature. Vous aviez cette envie de justement d'écrire avant, et comment est-ce que la littérature est vraiment venue sur votre chemin ? En fait, comme beaucoup, je pense, d'auteurs, j'écris depuis que je sais à peu près écrire. J'ai toujours écrit des petites histoires. J'ai fait beaucoup de poésie à une période de ma vie, beaucoup plus jeune, où j'avais obtenu quelques prix. Et depuis, je ne me suis jamais arrêtée. Mais l'envie d'écrire vraiment un roman, je pense que ça fait peut-être une dizaine d'années que ça m'habite vraiment. J'avais envie de créer des personnages, les imaginer. Et pour moi, c'est d'autant plus important que je fais un travail qui n'est pas facile au quotidien. Ça me permet aussi de m'échapper, paradoxalement. Le fait d'avoir cet imaginaire-là et de créer ces personnages-là. Vous avez déjà un projet pour un futur prochain livre ? J'ai quelques textes, mais il faudrait que je me remette dessus, que je les relise et que je vois. Bon, vous reviendrez nous en parler si vous publiez un second roman. On finit toujours nos émissions avec un coup de cœur culturel de nos invités. Je crois que vous avez choisi de nous parler d'une exposition, c'est ça ? Tout à fait, je voulais parler de l'exposition de James Barnard qui est aux Rencontres d'Arles. C'est un photographe que j'aime depuis longtemps et donc j'étais extrêmement excitée à l'idée de pouvoir le voir à Arles. Je l'aime beaucoup parce que c'est un photographe d'une jeunesse qui, est pour moi très mystérieuse, la jeunesse ghanéenne qui a quand même connu un événement politique majeur qui est l'indépendance du Ghana. Donc je trouve que ces photographies en noir et blanc comme en couleur sont magnifiques. Ensuite, il a vécu à Londres, il a pris en photo la diaspora ghanéenne et nigériane, si je ne me trompe pas. Et c'est très beau, pour moi c'est très mystérieux. En plus, on n'a pas l'occasion de voir tant que ça en France en fait. Exactement. À quoi ressemble cette jeunesse-là ?
dans les anciennes colonies, et je trouve ça fabuleux. C'est vraiment une belle plongée dans ce pays qui est le Ghana, surtout de ces époques-là. Merci beaucoup Raozi Pellerin d'être venu nous parler donc de ce premier roman. Ça s'appelle Bibiche et c'est paru chez Plomb. Merci encore et merci à vous d'avoir suivi cette émission. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec les très beaux clichés du photographe ghanéen James Barnor. Plus de 40 ans d'images piochées dans un fond de plusieurs milliers de négatifs à voir aux rencontres d'Arles jusqu'au 25 septembre dans le cadre de l'exposition Stories, le portfolio 1947-1987. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite.